va se remplir, élargir les murs, mais croyons qu'ensemble, on peut faire la différence. Et l'Église, c'est ça, c'est une vie de prière, mais c'est ensemble, en quelque part, qu'on peut voir des choses s'accomplir. Et c'est de même que les apôtres ont gagné, ont gagné du terrain, ont gagné sur l'ennemi. Alors, soyez des nôtres le 28 octobre, à partir de 16h30, il va y avoir aussi un service de garde de cet effet. Donc, si vous avez des enfants, amenez-les, on va les garder, mais vous, soyez avec nous pour un temps de prière. Amen? Dimanche le 4 novembre, ça va être un dimanche très spécial parce que vous savez, depuis quelque temps, on vous a parlé d'un changement de nom de l'Église. Alors, ça va être le lancement officiel qu'on pourrait dire ce dimanche 4 novembre. Ça va être suivi d'un dîner agapé, temps fraternel. On vous invite également à inviter des gens. Comme je l'ai dit autant pour nos jeunes, priez pour votre voisin, priez pour votre voisine, priez pour des gens avec qui vous travaillez au travail, quoi que ce soit, mais s'attendre à savoir que d'autres personnes vont se joindre à l'Église pour vivre ce moment-là, qui va être un moment vraiment privilégié. On s'attend à vivre de belles choses parce qu'étant donné qu'on veut s'appeler le phare, donc on va être une Église qui va briller davantage, une Église qui va faire la différence dans notre ville. Donc dimanche à 4 novembre, venez nombreux, ça va être suivi d'un agapé. Célébration du dimanche le 23 décembre. Il n'y aura pas de célébration qui va se faire le dimanche matin à 10h, mais elle va avoir lieu à 18h30, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? 18h30. Donc, aussi à cet effet, ça va être quelque chose, on va appeler ça la messe de la célébration parce qu'on veut rejoindre tout le monde de l'environ. Et on sait que dans un événement comme ça, que ce soit le temps de Pâques, que ce soit le temps de Noël, tout le monde, en quelque part, a le cœur tendre, le cœur plus doux pour s'approcher de Jésus, puis venir goûter à sa présence ou quoi que ce soit. Puis souvent, c'est dans les moments où les églises sont remplies, puis nous, on va faire de quoi d'exceptionnel dimanche, le 23 décembre. Et à cet effet aussi, on veut inviter toutes les églises de la région à se joindre à nous. Donc, il va y avoir quelque chose de très spécial qui va se faire. Alors, mettez ça en prière. On veut vraiment faire un événement spécial, tout comme il y a eu lieu l'année passée, un événement spécial avec un groupe héritage. Cette année, on le fait d'une forme différente, mais on s'attend encore à quelque chose où de nombreuses âmes vont s'ajouter dans l'Église. L'année passée, on avait vu 320 personnes qui étaient venues, des gens inconvertis qui étaient venus, qui sont venus s'asseoir, qui sont venus entendre. Et pourquoi pas cette année, ne pas avoir plus, ou sinon autant encore cette année qui vont entrer dans la maison de Dieu et être touchés par le message qui va être apporté, le message de l'Évangile, le message de Pasteur Michael, le temps de louange qu'il va avoir. Mais nous, on s'attend à quelque chose de grand, puis on veut commencer à se préparer justement à cet événement-là. Alors, sur ça, je vais inviter les préposés pour les dîmes et offrandes à s'approcher. Et merci encore pour votre générosité, semaine après semaine. Et étant donné que toute la préparation des fêtes approche, nous savons que ça va être aussi des coûts supplémentaires à travers tout ça. Si vous avez à cœur de donner un surplus, que ce soit cette semaine, la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, alors investissons pour le royaume de Dieu. Moi, je crois que c'est la plus belle place où on peut investir et s'attendre à avoir des résultats qui vont être jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette vie nouvelle, Seigneur, pour cette vie abondante que tu nous permets de vivre à tous les jours, Seigneur Dieu. Quel privilège de pouvoir se lever à tous les matins, de savoir que tu nous offres un travail, un salaire, Seigneur Dieu, et que tous ces argents, Seigneur, nous savons qu'ils viennent de ta main, Seigneur Dieu. Et en retour, Seigneur, nous voulons juste t'offrir ce que tu nous demandes, c'est d'aimer ces offrandes, Seigneur Dieu, pour que tu puisses les faire fructifier, Seigneur, pour que ton royaume puisse avancer et grandir. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Pasteur Michael. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Tout le monde va bien? Oui. On s'excuse, ce matin il fait un petit peu frais dans le salle, je vous vois tout ça avec vos manteaux, je vois certains qui font comme ça. Le chauffage a eu la misère à partir ce matin et on a couru un peu chercher partout, surtout les thermostats pour qu'il fasse chaud. Ça va s'en venir d'ici 11h30, je vous assure qu'il faut avoir ça va être réglé. Tout le monde va bien? Yes.
Il y a de la vie à l'église, des annonces à plus en finir. On arrive, moi, dans ce que j'appelle le Super Bowl de l'année. La période de Noël pour l'Église, c'est la période dans le Québec où il y a le plus de monde qui vient chercher Dieu, qui cherche Dieu désespérément partout et qui s'en vient à l'Église. Donc c'est vraiment un privilège de pouvoir travailler à préparer tout ça, puis de le faire avec vous. J'aimerais rappeler vos souvenirs l'année passée, le nombre de personnes qui ont mis les pieds ici dans cette Église, de d'autres églises aussi, qui n'allaient nulle part à l'Église et qui ont entendu le message, qui ont entendu ces chants qui proclament la naissance de Christ, la lumière qui est venue dans le monde. C'est vraiment un privilège. Il y a de la vie à l'Église et j'aimerais juste souligner demain. On parlait de projet avec J'aime ma ville. Demain, nous avons le privilège d'avoir un partenariat avec un salon de coiffure à Sorel et 17 personnes de 2 organisations des bénéficiaires du CAV et du GEST vont recevoir une coupe de cheveux gratuite offerte par des coiffeuses professionnelles. Et c'est un privilège de voir des gens qui ne sont pas croyants, qui s'associent avec J'aime ma ville pour pouvoir montrer, donner une marque à cette ville, faire un geste, montrer de l'amour en action. Les gens qui recevaient cette nouvelle-là étaient tellement touchés, tellement heureux. On va vous montrer des photos dimanche prochain. Demain, avec Lydie, nous allons être là-bas toute la journée au salon de coiffure. Mais c'est vraiment un privilège de voir des gens qui s'associent avec J'aime ma ville. Donc, il y a vraiment de la vie à l'Église. J'aimerais vous encourager dans les prochaines semaines, les prochains mois. Gardez cette période-là en prière parce que la journée du 23 décembre, la réunion aura lieu le soir. Premièrement parce que les gens qui ne vont pas à l'église sont habitués à aller à une messe de Noël qui a lieu le soir. Généralement, c'est vers 6 heures ou vers même minuit. On va le faire le 23 décembre parce qu'on veut aussi appeler la série de Noël, va s'appeler Noël en action. La journée du 23 décembre va être dédiée à J'aime ma ville pour organiser quelques petites actions pratiques dans la ville. On veut aller visiter les personnes âgées dans les centres. Tout le monde sait que les personnes âgées, la plupart d'entre elles qui vivent dans les centres, dans les résidences, sont souvent seules dans cette période de Noël. On veut aller les visiter, on veut aller organiser plusieurs actions dans cette journée-là, de 10h à 17h et se retrouver ici avec ceux d'autres églises et vos familles. Donc j'aimerais vous donner l'occasion, commencez à en parler dans les prochaines, c'est un peu tôt, on est au mois d'octobre, mais il commence à faire froid. On le voit ce matin. Commencez à en parler, commencez à penser à ça, à prier pour quelqu'un autour de vous que vous aimeriez voir assis à côté de vous, ici à Noël, le 23 décembre à l'église. Prions que Dieu touche leur cœur, prions que quelque chose prenne place ici, que la présence de Dieu soit telle lors de ce 23 décembre qu'il y ait des conversions, des vies transformées. Moi, c'est ma prière, donc c'est vraiment un privilège de voir tout ce qui prend place à l'église et soyez surtout là le 4 novembre. Je veux vous rappeler ça, soyez là le 4 novembre, on a vraiment envie de pouvoir vivre ensemble ce changement qui est important pour notre Église, ce nouveau nom qui annonce une nouvelle vision, puis aussi un nouvel impact aussi dans notre région. Prions pour ces moments-là. Venez en grand nombre. C'est tout pour ça. Ce matin, c'est un privilège pour moi. On continue la série Équilibre. Et j'ai une question pour vous en commençant. Parce que moi, en arrivant ici au Québec, il y a plusieurs années, j'ai découvert quelque chose de nouveau que je ne connaissais absolument pas en Europe. Ce sont les restaurants de déjeuner. Peut-être vous en avez aucunement conscience, mais en Europe, ça n'existe pas. Les restaurants de déjeuner où tu viens, puis on te donne des pancakes avec des saucisses, avec des œufs, avec toutes sortes de choses. Le monde entier regarde le Canada pour son sirop d'érable. Vous êtes connus pour ça. Québec, le Canada, le monde entier regarde le Canada pour son sirop d'érable. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes plutôt sirop de sucre, sirop de maïs ou plutôt sirop d'érable? Pourquoi? C'est meilleur. C'est plus cher aussi. Est-ce que vous êtes sirop de sucre ou sirop d'érable? Sirop d'érable. Bon québécois. Sirop d'érable. C'était la question que j'aimerais qu'on puisse garder en tête. Vous posez peut-être la question, pourquoi il nous pose cette question-là en commençant un message? Dimanche matin, qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Il a sauté une crèche matin, il fait trop froid pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? On est dans la série de messages, on est dans le 7e message de notre série Équilibre et on a vu depuis le début. Depuis le début, on regarde, l'histoire de l'Église nous montre qu'à chaque fois qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, des excès ou des manques prennent place dans l'Église. Des excès ou des manques prennent place dans nos vies. Et comme le corps humain a besoin d'un régime équilibré, nous, dans notre vie spirituelle a besoin d'un régime équilibré aussi. Et pour le faire, il faut le baser sur la parole de Dieu, Et c'est tellement facile de tomber dans un de ces pièges lorsqu'on s'éloigne un peu de la parole de Dieu. Mais même lorsqu'on est un chrétien de longue date, peu importe le temps, depuis combien d'années tu es dans l'Église, c'est tellement facile de tomber dans un de ces pièges où on finit par rendre la vie chrétienne,
tellement rationnel qu'on en enlève la portion spirituelle. On enlève le surnaturel. Moi, je lis la Bible, et je lis la Bible de manière rationnelle. Mais de l'autre côté, c'est tellement facile de rendre la vie chrétienne tellement spirituelle qu'on finit par s'attacher et à la regarder, qu'on oublie l'aspect pratique de la vie. De la vie chrétienne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement facile d'avoir ces deux aspects-là. Soit je suis trop rationnel, soit je suis trop axé sur le spirituel et j'oublie que la vie chrétienne est aussi pratique. Ça prend un équilibre. Et un des plus grands dangers pour nous, en tant qu'Église chrétienne, pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, ça se résume dans cette expression que tout le monde connaît et vous allez l'entendre très souvent à Noël parmi les visiteurs qui vont dire « Moi, vous savez, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Je suis un chrétien non pratiquant. Je suis un chrétien qui ne pratique pas. J'y crois, mais je ne pratique pas, mais il n'y a aucun fruit, il n'y a rien qui... J'y crois tout ça, je crois qu'il y a un Dieu, mais je ne vais pas souvent le voir. Je viens le voir à Noël, je viens le voir à Pâques, j'y crois, mais je ne pratique pas. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse arriver, on arrive à la fin de cette série, mais qu'on puisse arriver à la fin de cette série, challenger, défier, qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse être défié par la parole et par l'Esprit de Dieu, de ne jamais devenir des chrétiens de nom. De ne jamais s'arrêter à être un chrétien qui croit, mais qui ne pratique pas. Un chrétien qui vient écouter un message le dimanche, mais qui ne pratique pas, qui ne voit aucun fruit dans sa vie, aucun changement dans sa vie, ou tellement peu qu'on n'arrive même plus à nous différencier de nos voisins. Ma prière ce matin, c'est que cette série puisse nous challenger, que Dieu puisse nous parler réellement dans nos vies. Dimanche passé, pasteur David Redon nous partageait un message sur la nécessité, l'importance de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. En citant, partageait sur le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu, et ce fait-là est directement relié à notre identité, à l'identité du chrétien. Et il citait Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont aussi fils de Dieu. Si j'ai reçu Jésus dans ma vie, si j'ai reçu Jésus dans ma vie, le Saint-Esprit a commencé à agir en moi. C'est ce que la parole de Dieu va dire. Le Saint-Esprit a commencé à agir en moi de manière surnaturelle, que je le reconnaisse ou non, que je le remarque ou non. Si j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, le Saint-Esprit a commencé à agir en moi. Et Paul, en prison, alors qu'il était, on partageait un message il y a 2 semaines sur l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison, dans Philippiens 4, 13, va dire « Je peux tout » par celui qui me fortifie, par Christ, avec cette conviction que depuis qu'il avait donné sa vie à Christ, le Saint-Esprit agissait de manière surnaturelle dans sa vie. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies, à nous aussi. Moi, je veux dire ce matin, devenir chrétien, c'est tellement plus qu'appliquer religieusement une liste de conseils pratiques et de choses à faire, à accomplir. C'est tellement plus qu'accomplir des actions loufoques et inexplicables aussi. Certains résument la foi chrétienne à toutes sortes de choses. Soit je suis tellement rationnel que j'ai oublié l'aspect spirituel, soit je suis devenu tellement spirituel que j'ai oublié qu'il y a des choses pratiques à mettre en place dans ma vie, que Dieu veut faire dans ma vie. Jean 1, les versets 12 et 13, va dire ceci. L'apôtre Jean va parler de Jésus en disant « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné la vraie lumière. » Il va comparer Jésus à la lumière qui est venue, une lumière qu'aucune ténèbre ne peut entacher, ne peut assombrir. La vraie lumière, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. La Bible dit que si j'ai donné, quel que soit l'état de ma vie, quel que soit mon passé, quel que soit mon arrière-plan, quel que soit l'endroit où je suis actuellement, si je donne ma vie à Jésus ce matin, si je fais de lui mon sauveur, si je fais de lui mon Seigneur, celui qui conduit mes pas, pas juste un Seigneur de nom, pas juste un Seigneur que je regarde de loin, j'y crois, mais si je fais de lui réellement mon Seigneur, celui qui conduit mes pas, si je fais de lui, si j'ai reçu ce Seigneur-là, j'ai aussi reçu le droit de devenir enfant de Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à agir dans ma vie de manière surnaturelle. Il y a quelque chose de spirituel, quelque chose de surnaturel qui vient s'ajouter à ma vie, à tout ce que j'avais connu avant ça. Je suis né de nouveau spirituellement. C'est ce que la Bible va dire. Si je reçois Jésus, il y a des plus grands mensonges de l'ennemi que l'ennemi se plaît à partager et à diffuser en abondance depuis des années déjà, depuis des siècles dans l'Église. C'est la pensée que l'action de l'Esprit de Dieu, c'est une option dans ma vie. C'est comme quelque chose que je peux ajouter. J'ai déjà Jésus, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de chercher le Saint-Esprit? J'ai déjà Jésus, Jésus a tout fait, il a tout accompli, tu l'as dit, pasteur.
L'ennemi prend plaisir à laisser cette idée en nous, à laisser cette idée germer parfois qu'il n'y a pas besoin de laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie, c'est une option. Le Saint-Esprit, c'est pas une option. Plusieurs, on a déjà acheté une auto. Moi, j'ai eu le privilège un jour d'acheter une auto neuve. Tu vas au concessionnaire, puis là, tu as le petit catalogue, tu choisis ton auto. De base, elle est blanche, les portes, elles ne sont pas électriques, les vitres ne sont pas électriques. Tu as juste une clé, un moteur, s'il est dedans. Et ça, c'est compris dans le prix. Mais là, tu peux tout choisir en option. La couleur, les vitres électriques, le verrouillage centralisé, la lampe, les roues 4 roues motrices. Tu peux tout choisir en option. J'ai envie de te dire ce matin, le Saint-Esprit n'est pas une option que tu peux ajouter ou qu'un chrétien peut ajouter. Puis on les regarde, certains prient en langue, certains vivent des choses miraculeuses dans leur vie, mais moi, j'en ai pas besoin. Je viens à l'église, je lis la Bible, je ne suis juste qu'un chrétien rationnel, je lis la Bible, je fais bien ce qu'il faut. Le Saint-Esprit habite en moi. Si j'ai reçu Jésus, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit n'est pas une option, un à côté qui donne des pouvoirs à certains, mais moi, j'en ai pas nécessairement besoin. Jean 16, verset 7, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jésus va parler à ses disciples et va leur annoncer son départ, va leur dire, moi je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer mon esprit, je vais m'en aller vers le Père, et mon Père va vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous conduire, qui va vous diriger, qui va marcher avec vous. Et plus loin, il va dire à ses disciples dans Jean 16, verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, afin que en effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus lui-même a déclaré qu'il est mieux pour nous que lui s'en aille et que le Saint-Esprit vienne en nous, agisse à travers nous, marche en nous, que Dieu vienne vivre en moi, fasse sa maison en moi. Il est mieux pour nous et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. J'aimerais vous le dire ce matin. Ôtons de notre esprit cette idée que le Saint-Esprit est une option agréable que je peux ajouter dans ma vie si j'en ai envie. Prenons conscience que le Saint-Esprit vit en moi. Il y a un trésor caché qui vit en moi et qu'il faut que j'apprenne à chérir, à saisir, à marcher avec, à lui obéir, à le laisser agir dans ma vie. Ce défenseur-là dont Jésus parle, le terme pour le défenseur, c'est le paraklétos, celui qui est appelé à côté d'eux, celui qui est appelé à l'aide, celui qui plaide pour. Le défenseur, parce un des mots qui a été traduit pour paraklétos, c'est l'avocat. C'est celui qui est avec moi. Quel que soit le défi que je peux vivre, il est avec moi. Il est en moi. Il marche avec moi. Il va me soutenir, il va me protéger, il va combattre pour moi. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, j'aimerais vous le dire ce matin. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, un chrétien qui est fidèle, un chrétien qui est sincère, qui marche avec Dieu, qui désire vraiment marcher pour Jésus, suivre Jésus, est aussi présent, il est aussi nécessaire et vital que l'oxygène dont j'ai besoin pour vivre. Réellement. Réellement. J'aimerais rassurer plusieurs ce matin aussi. Parce que moi-même, je me suis posé ces questions-là dans mes premières années de vie chrétienne, et même, parfois, ça revient. Est-ce que vraiment, je regarde ma vie, je regarde des choses, il y a tellement de choses que nous aimerions tous changer nos vies, nous aimerions tous, on regarde Jésus, l'exemple parfait, et on se sent tellement imparfait. On l'a chanté ce matin. Je ne mérite pas, mais toi, Seigneur, tu me cherches. Je ne le mérite pas. Je regarde ma vie, je regarde ce que Jésus est, et je me dis, mais voyons donc, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit qui agit dans ma vie? Je devrais être tellement plus, je devrais être tellement mieux, je devrais être tellement... Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que je suis tout seul à poser ces questions-là? J'aimerais vous rassurer ce matin. Certains, vous vivez avec un doute, est-ce que j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit? On lit la Bible, on voit la Pentecôte, des langues, des miracles, toutes sortes de choses, et moi, j'ai jamais rien senti. J'ai jamais eu ce frisson dans la colonne vertébrale, comme certains le démontrent. J'ai jamais senti une chaleur, Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit, moi? J'ai l'impression d'avoir tellement de misère à vivre ma vie chrétienne. J'aimerais te dire ce matin, c'est la parole de Dieu qui fait foi, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » Si tu marches avec Jésus, si tu désires le suivre, si tu désires faire de lui ton Seigneur, ton Sauveur, Jésus va lui-même déclarer, « Mon Père viendra, et nous vivrons en toi, nous ferons notre maison en toi, nous vivrons, le Saint-Esprit vient prendre place, prend vie, dans la vie de celui ou celle qui désire marcher avec Jésus, qui marche avec lui, qui fait de lui son Seigneur, son Sauveur. Peu importe les questions que tu te poses ce matin, que tu aies ressenti quelque chose ou non, quelque chose de physique, quelque chose d'émotionnel, si tu as donné ta vie à Jésus, on va te le dire ce matin, le Saint-Esprit a commencé à faire une œuvre surnaturelle dans ta vie.
Maintenant, il faut qu'on apprenne à le réaliser, il faut qu'on apprenne à lire la parole avec foi, avec cette compréhension, puis ce désir de croire, de voir Jésus agir, et surtout cette foi de faire de la parole de Dieu mon appui principal, et non pas ce que je ressens, non pas seulement ce que je ressens. Vous savez, je vous rappelle un disciple, hein, Jésus parlait à ses disciples dans Jean 14, 15 et 16. Un disciple, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui avait choisi un maître. À l'époque, on choisissait un rabbin, on choisissait un maître. Et Jésus avait lui-même choisi ses disciples. On choisissait un maître et on faisait de lui notre modèle absolu. Tout ce que le maître fait, je le fais. Ce que le maître mange, je le mange. Là où le maître va dormir, je vais dormir. Ce que le maître dit, je le dis moi aussi. Et c'était ça, un disciple à l'époque. Et j'aimerais vous dire ce matin, un disciple de Jésus, ça ne change en rien aujourd'hui. Ce que Jésus fait, je suis appelé à faire. Ce que Jésus dit, je suis appelé à dire. Ce que Jésus déclare, je suis appelé à le mettre en pratique et à le croire pour ma propre vie. Un disciple est quelqu'un qui met en pratique. Et c'est une parole qu'il faut qu'on comprenne ce matin. Une parole qu'il faut qu'on comprenne. Le Saint-Esprit, la présence et l'action de l'Esprit n'est pas une option dans nos vies, dans la vie du chrétien. Absolument pas. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, le Saint-Esprit a élu domicile dans ma vie, en moi, dans mon corps, dans mon cœur, dans les pensées, a élu domicile en moi. J'ai reçu un dépôt qui vient attester de la présence de Dieu dans ma vie, qui vient attester de ma nouvelle identité de chrétien. On a tous été marqués par le sceau de Dieu. C'est ça la réalité. Il y a quelques images qui apparaissent en arrière. Tu achètes une maison, tu vas chercher, tu es obligé de faire affaire avec un notaire. Tu vas chercher un notaire qui a ce petit logo, ce label-là, ce sceau-là sur son entrée. S'il n'y a pas, c'est comme les dentistes. Qui est déjà allé chez un dentiste qui a l'impression d'arriver dans un backstore fermé, puis il y a une petite chanson asiatique qui sonne en arrière? J'ai déjà vu ça à Longueuil, ça fait peur. Tu ne veux pas un notaire de contrefaçon. Tu veux un vrai notaire qui peut déclarer, qui fait partie d'un ordre, qui porte un label. Si tu veux acheter, tu veux manger, on parle de climat aujourd'hui, à ne plus en finir dans les journaux, de climat d'éco-responsabilité. Si tu veux manger de manière éco-responsable et aussi de manière saine, tu vas chercher des aliments qui portent ce label-là. Tout le monde connaît ça, Aliments du Québec. Comme si ici on faisait à manger mieux que partout ailleurs dans le monde. Et dans chaque nation, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Ça va vous faire rire. Le suivant, tu veux acheter un vrai gruyère. Hein? Moi, je viens de la Suisse. N'achète pas un gruyère au Walmart. Ça vient des États-Unis. Ça vient pas de la Suisse. C'est du faux. C'est de la contrefaçon. Tu veux acheter un vrai gruyère, il va te coûter 8 pièces pour un morceau comme ça. Et il y a ce petit label-là. Il y a ça qui vient garantir son origine, son authenticité. On cherche ces labels-là. Tu vas acheter une maison, tu vas faire avec un notaire agréé. Mais si tu veux acheter aussi une auto qui fonctionne bien, tu cherches ça. Et si tu n'as pas les moyens, tu fais comme moi, tu mets juste l'autocol au milieu du volant. Et là, quand tu roules, tu fais... Pourquoi est-ce qu'on cherche ces sauts-là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de chercher ces labels-là? Quelle raison est-ce qu'on a besoin de ça? La confiance, la sécurité, l'assurance, une qualité. Vous savez, les premiers chrétiens, lorsque l'apôtre Paul va parler du fait que nous avons été marqués du sceau de Dieu, que nous avons été marqués de l'empreinte de Dieu, les premiers chrétiens comprenaient très bien ce qui était relié à ce sceau. Il y a une image qui apparaît en arrière qui date c'est un sceau, c'était une bague qu'on utilisait comme un sceau. Dans l'Empire romain, on s'en servait abondamment. On se servait de cette bague pour marquer dans l'argile ou dans la cire chaude, pour donner un label, pour authentifier un document, pour authentifier quelque chose, un objet. Le sceau avait pour but de signifier la protection. Un seigneur qui envoyait un messager dans une autre contrée l'envoyait avec une lettre marquée du sceau. Ce sceau lui donnait une immunité, ce sceau lui donnait une autorité pour traverser des territoires, ce sceau lui donnait une protection. Le sceau nous protège, le sceau d'un maître protège celui qui est sous lui, protège celui qui a été marqué de ce sceau-là. Le sceau signifie aussi la propriété. Vous savez, les écrits du Nouveau Testament étaient partagés, souvent on le voit dans des contrées où les agriculteurs marquaient leur bête avec un sceau. Ça signifiait la propriété. Cette bête-là est à moi. Si tu touches, tu vas te faire marquer toi aussi. Tu vas avoir quelque chose à rendre en compte, tu vas faire attention en gros.
Fais attention à toi, tu ne touches pas les vêtements, elles sont marquées, c'est indiqué dessus, tu ne touches pas. Il y avait une notion de propriété. Le sceau signifiait aussi l'authenticité, démontrer l'origine d'un objet. Les artistes de l'époque, quand on sculptait une statue ou quelque chose qui avait été gravé sur un mur, souvent on y imposait le sceau de celui qui avait créé l'objet d'art. Il signifiait l'authenticité. Cet objet-là a bien été créé par cette personne-là, par cet artiste-là, qui a été désigné par le royaume pour pouvoir représenter la grandeur du roi tel. C'était ça de cette manière-là. Le sceau servait à signifier l'authenticité, l'origine de quelque chose. Le sceau aussi servait comme une assurance, déjà de ce temps-là, comme pour nous, comme une marque de qualité. J'achète cet objet-là, je sais qu'il provient de personnes qui ont travaillé avec des standards particuliers, avec des attributs particuliers, des capacités particulières. Je sais que je peux faire confiance. Si j'achète une auto qui a réellement un cheval noir, si tu as l'occasion d'avoir une auto comme ça avec moi, j'aimerais faire un saut avec toi. Un cheval noir sur un fond jaune, tu sais que tu achètes quelque chose de qualité. Tu sais qu'il y a quelque chose qui vient, une qualité, des attributs qui viennent avec. Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En lui, si tu as cru en Jésus, tu as été marqué du sceau de Dieu. Tu as été marqué de cette empreinte-là. Tu as été marqué de cette empreinte qui te protège, qui te donne assurance, qui te rend authentique, qui te démarque comme chrétien. Les raisons pour lesquelles, c'est tellement important, les raisons pour lesquelles on est rassuré quand on voit ces labels, c'est parce qu'on sait qu'ils sont reliés à des attributs spécifiques, à des attributions, à des capacités spécifiques, à une autorité. Ils nous donnent une garantie de qualité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option dans nos vies. Le Saint-Esprit est le sceau qui fait de moi, qui fait de toi un chrétien authentique, qui fait de moi un chrétien authentique qui porte les attributions que Dieu lui donne, qui porte l'autorité du ciel, qui porte les caractéristiques qui représentent le royaume de Dieu, qui représentent le témoignage de Christ. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? Si je suis un disciple de Jésus, ce matin, c'est un disciple de Jésus, j'ai envie de déclarer que Dieu te regarde, Dieu me regarde en disant, celui-ci, tu n'y touches pas. Tu n'y touches pas. Fais-lui pas de mal, il est à moi, gare à toi. Et c'est ce que Dieu dit. Nous avons été marqués de son empreinte ce matin. Peut-être que plusieurs se sentent menacés des circonstances, des choses. Je partageais avec quelqu'un la semaine passée qui me disait, je me sens oppressé. J'ai envie de te dire ce matin, Dieu déclare, n'y touche pas. N'y touche pas. L'ennemi ne peut rien faire à celui qui est marqué du sceau de Dieu. Il peut lui faire peur, il peut lui mentir. Mais la réalité, c'est qu'ultimement, c'est Dieu qui maîtrise, c'est Dieu qui est maître, c'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui va avoir la victoire dans ta vie et te donner la victoire sur ces circonstances-là. Est-ce que je peux avoir la main ensemble? Éphésiens 1, verset 14. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le mot qui a été traduit pour gage, c'est le mot grec arabon. Arabon qui signifie un dépôt, qui signifie un acompte, quelque chose qui a été payé d'avance. La vérité qu'il faut qu'on saisisse ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné, sa présence, son action a été déposée sur nous, nous avons été marqués du sceau de Dieu. Et ceux qui suivent sincèrement Jésus ont été marqués par ce sceau-là. Le Saint-Esprit est celui qui me conduit, il est celui qui me donne la capacité, il est la capacité de marcher pour Dieu, qui me console, qui me conseille dans les moments importants, qui me conduit, on l'a vu la semaine passée, dans des décisions à prendre, qui me permet de témoigner la vie nouvelle que Jésus nous donne. Mais le Saint-Esprit est avant tout celui qui nous permet de vivre le ciel sur la terre. Il est ce dépôt, cet acompte qui a été payé d'avance. Ma vie, en tant que chrétien, doit être tout sauf quelque chose de platonique, quelque chose de juste rationnel. Je lis ma Bible, je prie 15 minutes, je chante 10 minutes de chant de louange, c'est super à la maison, et je vis rien avec Dieu. Il n'y a rien qui change dans ma vie. Il n'y a rien, personne n'est impacté lorsque j'entre dans une pièce. Je me rappelle il y a quelques années avoir rencontré, je n'étais moi-même même pas encore converti, avoir rencontré un pasteur. Je parle avec lui, et tout au long qu'il me parle, il y a quelque chose chez lui, j'ai envie de devenir comme lui. Il y a quelque chose qui m'impactait, je ne savais même pas c'était quoi. J'ai envie de dire, un chrétien qui est rempli de l'esprit, lorsque tes voisins te voient, ils doivent se poser cette question-là à un moment donné. Il y a quelque chose chez lui, il y a quelque chose chez elle.
Je ne sais pas pourquoi, je lui fais confiance. J'ai envie de voir il y a quelque chose qui semble vrai, authentique. Il y a quelque chose qui semble rassurant chez lui, chez elle. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus chez cette personne-là. Un chrétien rempli de l'esprit porte un fruit. Un chrétien rempli de l'esprit porte un avant-goût du ciel. Vit déjà un avant-goût du ciel aujourd'hui. Il y a quelque chose de surnaturel qui prend place dans ma vie. On connaît tous cette expression « sky is the limit ». Le ciel, c'est la limite. J'ai envie de dire que c'est un vrai mensonge pour nous ce matin. Si on réalise ce que la parole de Dieu dit, si on l'applique pour nos vies, c'est un réel mensonge. Parce que Dieu est sans limite. Et si le dépôt de Dieu a été placé dans ma vie, lui qui n'a pas de limite, je ne devrais pas voir le ciel comme une limite. Il n'y a aucune limite pour nous. Parce que Dieu habite en nous. Et à celui qui croit, rien n'est impossible. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. L'ennemi est terrassé dans la présence de Dieu. La lumière brille dans les ténèbres. Sky is the limit, c'est un mensonge pour nous. Ça ne devrait même pas sortir de nos bouches parce que le ciel n'est même pas une limite pour Dieu. Rien ne peut arrêter notre Dieu. Le sceau donne accès à des attributs spécifiques, à une autorité, à une garantie de qualité, à des capacités spécifiques pour vaincre le péché, pour marcher comme un témoignage à la gloire de Dieu, pour représenter Jésus partout et tout le temps. Galates 5, 22. Si vous voulez une liste de ce que Dieu fait dans nos vies. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Une Ferrari, ça ne s'imite pas. Ça ne s'imite pas. Vous savez, en venant de l'Europe, on est tout proche de l'Italie. En Suisse, il y a une grande communauté italienne et les Italiens rêvent, pour beaucoup d'entre eux, rêvent d'avoir une Ferrari, au moins d'en conduire une ou d'en toucher une fois dans leur vie. Malheureusement, comme une Ferrari coûte très très cher, souvent on se tourne vers une autre marque qui commence par F. Fiat. Il y a une photo qui apparaît. Et beaucoup de personnes, moi j'ai grandi dans un milieu, mon oncle était chef magasinier dans un garage Ford, vendait les pièces automobiles, mon grand-père, j'aimais l'automobile, j'ai rêvé d'être mécanicien avant de finir horticulteur parce que j'ai échoué à l'école et manqué les examens de mathématiques. Mais finalement, l'horticulture c'est très bien. J'aimais la mécanique, fait que j'ai passe photo avant, les deux photos avant. Ça, c'est une Fiat. C'est une Fiat coupée. Quelqu'un qui rêvait d'avoir une Ferrari, qui en a fait. Il y a plusieurs photos, je ne vous les ai pas toutes mises. Il y a le petit cheval dans les jantes en aluminium. Il y a le cheval en avant. C'est des phares authentiques Ferrari. Le volant, tout a été modifié. Les portes, la photo suivante, les portes, c'est des portes de Ferrari. C'est des portes qui s'ouvrent comme une Ferrari. Sauf qu'il y a une réalité, on n'imite pas une Ferrari. Parce qu'à un moment donné, tu vas t'asseoir dedans, tu vas emmener tes amis avec peu importe ce que tu as modifié dedans. Tu ne peux pas représenter, tu ne peux pas reproduire une Ferrari. La photo suivante. Ça, c'est un moteur de Ferrari. Dans la Fiat coupée, vous allez voir la différence. On ne refait pas une Ferrari. On ne peut pas imiter une Ferrari. Et j'ai envie de dire ce matin, on ne peut pas reproduire ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Tu peux faire le chrétien, tu peux jouer au chrétien, tu peux essayer d'avoir une attitude chrétienne. Mais le seul qui peut me donner la capacité de glorifier Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir. Ce n'est pas une option pour ta vie. Ce n'est pas une option pour ma vie. Je me prêche à moi-même ce matin. Le Saint-Esprit est le seul qui peut me permettre de glorifier Jésus. Qui peut me permettre d'avoir un témoignage à sa gloire. Un témoignage infaillible pour sa gloire. Même si je ne suis pas parfait encore aujourd'hui, lui agit en moi et me transforme de gloire en gloire. Dans une époque où tout est en plastique, tout est fait chic, j'ai envie de dire ce matin, les gens autour de nous ont besoin d'avoir des personnes authentiques, de voir en nous le label, le sceau de la présence de Dieu, le sceau de la saveur de Dieu. Le monde a besoin de chrétiens marqués par le sceau de Dieu. Dans un monde où tout est fait de manière relative, où tout est fait de manière aléatoire, où on essaie tous d'avoir les choses le moins chères avec la meilleure qualité. J'ai envie de dire, ce matin, ne laissons pas le monde autour de nous passer à côté de ce que Dieu veut pour eux, parce qu'on oublie que le Saint-Esprit agit en nous, travaille à travers nous.
se sert de nous, veut se manifester à travers nous. Le monde a besoin de chrétiens marqués par le sceau de Dieu, avec la saveur du ciel, remplis de l'Esprit, avec l'autorité de Dieu, avec un témoignage authentique. Ma prière ce matin, c'est qu'on ne se laisse pas avoir par cette idée. Un chrétien rempli de l'Esprit. Un chrétien rempli de l'Esprit qui n'a aucun fruit, qui ne porte aucun fruit, c'est pas un chrétien. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette semaine. Un chrétien qui est non pratiquant, c'est simplement pas un chrétien. Un chrétien de non, c'est simplement pas un chrétien. Ça n'existe pas, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Jacques 2, verset 14. Vous savez, Jacques a écrit son épître à des chrétiens qui avaient tendance à surspiritualiser les choses et qui avaient oublié la vie pratique, le témoignage chrétien, qui avaient oublié de mettre en pratique. Et souvent, cette lettre a été mise de côté depuis la Réforme parce qu'on y voyait comme le salut par les œuvres, alors que le salut est par la foi. Ce n'est pas une question de salut, ce que Jacques enseigne dans cette lettre. Une question, Jacques est en train de déclarer, tu as été sauvé, Dieu a laissé un dépôt dans ta vie. Et ce dépôt-là doit porter un fruit, doit montrer des choses dans la vie pratique, doit montrer des choses concrètes, doit montrer une évolution, doit montrer certaines choses qui prennent place dans mon témoignage. Jacques 2, verset 14 à 20. Mes frères et sœurs, on va prendre cette comparaison-là. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est une question. Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, et là il prend ce comparatif-là, sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi, et c'est ce que Jacques va dire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Et ça, c'est quelque chose que j'ai lu cette semaine. Oh! Vous savez, la parole de Dieu est vivante. Elle nous parle à différents instants, de différentes manières. C'est une lettre très très pratique qui a été donnée à des croyants d'origine juive. Et l'apôtre Jacques va enseigner ces chrétiens-là en leur mentionnant que la foi doit être mise en pratique, en parole, en pensée, en action. Il y a quelque chose qui prend place. La foi qui est pratiquée de cette manière-là est un signe de l'action et de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. On vient d'emménager dans une nouvelle maison. Je fais connaissance avec mes voisins. Et je me posais cette question après avoir lu ce texte cette semaine. Qu'est-ce qui me rend différent de mon voisin? Est-ce que quand on me regarde, est-ce que je suis différent de mon voisin? Est-ce que je suis plus doux qu'eux? Est-ce que je suis plus sage? Est-ce que je suis plus patient? Est-ce que je suis plus compatissant? Est-ce que je suis plus digne du témoignage de Jésus? Comment est-ce que je suis? Ça, c'est une question, je crois, que Dieu a pour chacun d'entre nous ce matin. Quand j'écoute mes voisins, les uns à côté des autres, on entend les choses à travers les cloisons parfois. Est-ce que je suis plus doux? Est-ce que je suis plus patient? Est-ce que je suis plus sage? Parce que si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je devrais au moins être en travail. Je devrais être en chemin sur ce chemin-là, pour être plus doux, plus sage, plus rempli de compassion. Un chrétien qui n'est pas différent de ses voisins, ce que Jacques va dire, c'est que ce n'est pas un chrétien. Pas vraiment un chrétien qui a compris le message. Quelles que soient les raisons pour lesquelles peut-être ce matin on est là, puis ça fait un moment, on a cessé de laisser l'Esprit agir. Je pensais à ça cette semaine. Ça fait des années, tu essayes de vaincre un péché dans ta vie. Et tu le fais par tes propres forces, puis tu as fini par abandonner, tu as fini par laisser aller. J'y arrive pas. Laisser le dépôt de Dieu de côté. Essayer de tout faire par moi-même parce que je veux plaire à Jésus. T'aimes Jésus. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais tu ne le laisses pas agir. Tu veux le faire par toi-même. Peut-être des années, mon cœur s'est refroidi, j'étais bouillant au début, je priais pour les malades, je faisais tout. Mais avec les années, ça s'est calmé. Donc on a négligé nos temps de louange, la présence de Dieu, nos temps de recherche de la présence de Dieu, nos temps de proximité avec le Seigneur. On est resté sur une bénédiction passée. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Les 3-4 premières années de vie chrétienne, j'avais vécu tellement un moment dans la présence de Dieu la première fois que je voulais tout le temps revivre ça.
Je ne me rendais pas compte, j'étais tout le temps en train de regarder en arrière. Dieu veut agir de manière différente dans ma vie. Encore aujourd'hui, Dieu a quelque chose de puissant pour toi. Dieu a un dépôt qu'il a laissé dans ta vie pour te permettre de vivre un avant-goût du ciel. Ce que tu as vécu il y a 10 ans, ce que tu as vécu il y a 6 mois, c'est passé, ça ne reviendra plus. Et j'aimerais te dire que ce que Dieu a pour toi est encore mieux. C'est différent, mais c'est mieux. Et c'est ce que tu as besoin de maintenant. Vous savez, il y a une différence. Mes enfants ont 3 ans maintenant, puis ils commencent à nous dire qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Ça, je veux. Oui, mais toi, tu as besoin de. Regardez, il faisait 29 degrés, ils sont sortis avec leur manteau d'hiver. Ma photo de fond d'écran de cellulaire, manteau d'hiver, la tuque, les bottes d'hiver, il fait 29 degrés dehors, voilà, c'est 36 en plein soleil, le ressenti. Mais je veux! Non, mais t'as besoin d'un t-shirt, d'un short, puis des gouttes parce qu'on grille dehors. Saint-Esprit, ce qu'il va te donner, c'est littéralement ce dont tu as besoin maintenant. Quel que soit ce que tu recherches. Peut-être ce que tu veux, c'est retourner en arrière, ce que tu as déjà vécu. Mais ça ne marche plus, c'est passé de date. Dieu a quelque chose de frais pour toi. Réellement. Toutes sortes de raisons, on a fini par se tourner vers le sirop de sucre, plutôt que d'utiliser du sirop d'érable. Toutes sortes de raisons. Le sirop d'érable, il coûtait trop cher. Vous savez, ça prend 150 litres de sève brute d'érable pour faire 4 litres de sirop d'érable. Une des raisons pourquoi le sirop d'érable coûte réellement. C'est quelque chose de difficile à obtenir. Je pensais à ça cette semaine. Vous savez, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, littéralement, c'est comme le printemps dans ma vie. Là. Le printemps est revenu, la sève a pris place. Cette sève brute, Saint-Esprit. Mais je n'ai pas reconnu ce qu'elle est venue faire dans ma vie, la valeur de cette sève-là, la puissance qu'elle pouvait avoir dans ma vie, ce qu'elle allait pouvoir me rapporter. Et ce que j'ai fait, je sais qu'elle est là, j'ai des feuilles, c'est super, je ne porte pas de fruits. J'ai laissé cette sève brute et j'ai pris du sirop de sucre. C'est moins cher, c'est plus rapide, mais ça goûte bon tout de suite. Je n'ai pas pris soin de valoriser cette sève-là, de valoriser ce que le Saint-Esprit voulait faire dans ma vie, de valoriser, de l'écouter, de le suivre, de le chérir, de l'entretenir, de marcher avec lui, de me laisser conduire par lui. J'ai fini par me tourner vers le sirop de sucre. Vous comprenez pourquoi je vous posais cette question au début? C'est tellement plus facile de se tourner vers quelque chose que je peux faire moi-même tout de suite, plutôt que de valoriser ce que Dieu a placé en moi, parce que je ne comprends pas sa valeur. Si tu prends le temps de laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, tu vas obtenir du sirop d'érable dans ta vie. Ça sera bien meilleur pour ta santé, ça va être bon pour les autres. Dieu veut faire de cette sève brute qu'il a laissée dans ta vie quelque chose de bon, de doux, d'utile, d'agréable, et de quelque chose qui a de la valeur. Ce matin, je crois que plusieurs, on a besoin de reprendre, de ressaisir. Saint-Esprit vit en moi depuis le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur, comme celui qui conduit mes pas. Pas juste un Seigneur de nom, celui qui nous conduit. Saint-Esprit a commencé à agir, il est là, il est celui qui est appelé avec, qui est à côté de moi, qui me défend, qui me conduit, qui me protège. Maintenant, est-ce que je suis prêt à le laisser faire? Est-ce que je suis prêt à le mettre en avant, à le mettre en valeur? Ou est-ce que je lui dis laisse faire parce que je ne le comprends pas? Je vais faire d'autres choses, m'arranger, je vais changer, je vais essayer d'être meilleur que mon voisin moi-même. Je vais essayer de faire toutes sortes de choses par moi-même. Est-ce que tu es plus sirop de sucre ou sirop d'érable ce matin? Réellement, spirituellement. Je vais appeler Edouard. Ma prière ce matin, c'est que dans nos vies, dans la vie, plusieurs, il y a des barrières qui tombent. Réellement ce matin. Il y a quelque chose qui prenne place avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas une parole de condamnation. Je crois que l'élan de l'Esprit ce matin, la parole de l'Esprit ce matin, la parole de Dieu, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu est là, Dieu a tout donné. Jésus s'est donné, il s'est sacrifié pour moi, tout a été accompli, il a tout déposé, tout a été payé d'avance. Est-ce que je le valorise? Est-ce que j'en prends conscience? Est-ce que j'en ai fait une option? Je regarde certains chrétiens qui vivent des choses, puis moi je me dis, moi c'est pas ça. Chaque chrétien est appelé à avoir une vie en abondance en lui, une vie surnaturelle, une vie spirituelle qui est vivante, qui donne envie aux autres. Une saveur, ça goûte le sirop d'érable, ça goûte pas le sirop de chip à 2 piastres, au Walmart. Des fois c'est même pas du sucre, c'est juste du maïs. Le
Seigneur puisse agir dans nos vies sans aucune condamnation. Laisse le Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse, il dit reviens à ton premier amour. L'appel de Dieu, l'appel de Jésus a été plusieurs églises, plusieurs depuis des siècles et demain. Reviens à ton premier amour. Ce premier amour qui faisait que tu chérissais ce que Dieu faisait dans ta vie. Tu le mettais en avant, tu prenais de la valeur. Que Dieu n'était pas juste en 13e position dans mon agenda du jour. Dieu est en première position. Dieu prend la première place. Dieu peut tout changer dans nous. Saint-Esprit peut tout transformer. Tout ce qu'il me faut est dans la présence de Dieu pour vaincre le péché. Tout ce qu'il me faut pour être différent dans la présence de Dieu. Tout ce qu'il me faut pour passer de la mort à la vie dans la présence de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Quels que soient les mensonges de l'ennemi, la parole de Dieu, Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la capacité de devenir enfant de Dieu. Il a placé ce dépôt-là dans leur vie. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux. Simplement, on va juste prendre quelques instants pour y penser. Ce matin, l'appel de Dieu, premièrement, c'est un appel à réaliser cet aspect-là. Peut-être que tu te posais cette question depuis des semaines, des mois, des années, que ça revient des fois. Est-ce que j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit dans ma vie? Je vois les autres, parlent d'un événement, quelque chose de fort, quelque chose qui est arrivé. Moi, j'ai rien ressenti. La parole de Dieu déclare, c'est ce qui est la vérité. Si j'ai accepté Jésus, j'ai été scellé par l'Esprit. Il me donne accès à la protection, à l'appartenance. Dieu dit en te regardant ce matin, si tu as accepté Jésus, touche-y pas. Il m'appartient, il est à moi. Elle est à moi. C'est ce que Dieu dit en me regardant. L'autorité, les privilèges dans notre monde. Ça, c'est une décision. Ce matin, j'aimerais t'inviter. Je te pose ces questions-là, j'aimerais t'inviter. Peut-être c'est ta première fois. Reviens à Jésus. Accepte-le de nouveau comme ce Seigneur. Accepte-le peut-être pour la première fois. Saint-Esprit va se manifester dans ta vie, va agir dans ta vie. Dieu va élire domicile dans ta vie. Et c'est ça la promesse, c'est la parole de Dieu. Peut-être que ce matin, toi, tu as besoin de réaliser que le fait d'être un chrétien et avoir le Saint-Esprit dans ta vie doit être accompagné d'un fruit, quelque chose qui te rend différent, qui te donne une saveur différente. J'aimerais t'inviter ce matin. Puis une semaine, je me pose cette question moi-même. Suis-je différent? Si je regarde mon voisin qui est non-croyant, suis-je plus joyeux? Suis-je plus doux? Suis-je plus patient? Suis-je plus compatissant? Suis-je plus bienveillant? Suis-je plus bien rempli d'amour envers les gens? Si ce n'est pas le cas encore, laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Dieu veut se manifester dans ta vie. Et ça, c'est le travail, c'est la marche d'une vie entière. C'est la marche d'une vie entière. N'arrête pas. Ce matin, pose-toi cette question-là. J'aimerais t'inviter. J'aimerais te défier à laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Reprends du temps dans sa présence. Reprends du temps pour le louer. Tu commences à te questionner, à douter, à toutes sortes de choses. Viens dans la louange. Réaliser, proclamer qui il est. Étudier sa parole. Peut-être que toi, ce matin, ça fait longtemps que tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu as vécu des moments incroyables dans la présence de Dieu. Tu sais que Dieu fait quelque chose de surnaturel dans la vie de ceux qui l'aiment. Tu sais que Dieu agit de cette manière-là. Tu sais que la vie chrétienne, ce n'est pas juste être un chrétien de nom, ou un chrétien qui finit par dire je suis un chrétien, je ne suis pas pratiquant. Tu le sais. Mais ça fait longtemps que tu n'as plus vécu quelque chose dans la présence de Dieu. Tu as besoin ce matin d'être rempli tout à nouveau. De revenir comme à ton premier amour. J'aimerais t'inviter ce matin. Peu importe, quel que soit ton cas, si tu as à revenir à Jésus, tout simplement lui faire confiance pour la première fois. Si tu as à te poser ces questions-là ce matin, ça fait un moment. Peut-être par rapport à tes voisins, ils sont bien meilleurs que moi. Peut-être que ça fait longtemps que tu as besoin juste d'être rempli du Saint-Esprit, tout à nouveau, de revenir à lui. Simplement vous inviter, si c'est ton cas, je vais poser personne. Levons-nous à notre place. Et alors qu'on va chanter ce chant-là, qu'on puisse réaliser l'action de Dieu. Ce chant-là déclare tellement bien ce que Dieu fait avec lui. Je ne méritais pas, mais toi tu me poursuis, tu me cherches, tu me transformes, tu as tout accompli. Qu'on puisse se verser dans la présence de Dieu ce matin, avec confiance, tout à nouveau. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Seigneur,